L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Nous avons un exercice. Un corps est lâché sans vitesse initiale du point A. Calculez sa vitesse au point B. AB égale à 10 mètres. Et nous avons le schéma. Donc on a un plan incliné d'un angle alpha qui est égal à 30 degrés. Le corps était posé au point A et lâché, c'est-à-dire le corps n'est pas poussé. Donc quand on dit lâché, c'est-à-dire que c'est un corps qui part sans vitesse initiale. Donc cette information nous montre déjà que la vitesse au point A est égale à 0. Donc bien, avant tout, nous allons d'abord relever les données. Donc on va dire données. Voilà, dans les données, nous avons l'angle alpha qui est égal à 30 degrés. Bien, la deuxième chose, on a la distance AB, donc c'est-à-dire la longueur du plan incliné. Donc la distance AB est égale à 10 mètres. Voilà, et on nous demande déjà de calculer sa vitesse au point B. Alors, vous savez que la vitesse au point A est égale à 0 parce qu'ils nous ont dit le corps est lâché sans vitesse initiale du point A. Donc, vitesse au point A qui est égale à 0. Ok. Maintenant, avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour répondre à notre question, nous allons d'abord préciser le système que nous allons étudier. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un corps de masse M. Donc, système, corps de masse M. Bien. Alors, ce corps de masse M est étudié dans quel référentiel? Le corps est étudié dans un référentiel qu'on appelle le référentiel galiléen. Donc le système, c'est un corps de masse M. On l'étudie dans un référentiel qu'on appelle le référentiel galiléen. Donc, un référentiel galiléen, c'est un référentiel terrestre. Des fois, on écrit terrestre galiléen ou bien galiléen, il n'y a pas de problème. Bien, maintenant, on doit recenser toutes les forces qui agissent sur notre corps. Voilà. Dans l'exercice, ils n'ont pas précisé qu'il y a des forces de frottement, mais supposons que les frottements sont négligeables. Donc, les bilans des forces, vous savez que tout corps, voilà, schématisons notre corps, voilà notre corps qui est en train de glisser sur le plan incliné. Donc, il va avoir d'abord le poids, et le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Donc, voilà la force. Le poids de notre corps, maintenant, il reste une autre force qui agit sur ce corps. C'est la réaction ou bien la force de contact. Donc, quand le corps est posé sur le plan incliné, c'est le plan incliné qui les soutient afin qu'il ne tombe pas ou bien. Donc, cette force-là, on appelle la réaction. Donc, la réaction, elle est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc, comme le déplacement AB est comme ça, la réaction forme un angle droit avec le déplacement. Donc, supposons que les frottements sont négligeables. Donc, il y a des forces. Donc, bilan des forces, nous avons le poids P, voilà, de quoi? Du corps, et la réaction R de la piste. Et la réaction R de la piste. D'accord, de la piste. Bien, maintenant à partir d'ici, nous allons répondre à la question. Qu'est-ce qu'on va dire? Calculons sa vitesse au point B. C'est en ce moment qu'on écrit la question. Donc, calculons sa vitesse, bien, au point B. Ok, calculons sa vitesse au point B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, quand vous avez un plan, que ce soit un plan horizontal, un plan incliné, une portion circulaire, et qu'on vous demande de calculer la vitesse, dans la plupart des cas, utilisez le théorème de l'énergie cinétique. Vous pouvez aussi utiliser la conservation de l'énergie mécanique, il n'y a pas de problème. Mais le cas le plus fréquent, c'est l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va dire appliquons
appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Je peux écrire TEC, mais préciser lors d'une évaluation, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Donc, appliquons le TEC. Maintenant, le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? On écrit comme ça. Variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées. Donc c'est ça qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces qui sont appliquées au système. Maintenant, quand on dit variation de l'énergie cinétique, toujours on va considérer le final, le point final et le point initial. On sait que le corps a quitté le point A pour venir au point B et qu'on nous demande de calculer sa vitesse au point B. Donc, le point A est considéré comme le point initial et le point B est considéré comme le point final. Maintenant, toujours quand on dit variation de la distance, ça veut dire distance finale moins distance initiale. Toujours quand vous voyez variation quelque part, prenez le final moins l'initial. Donc, quand on dit variation des temps, ça veut dire temps final moins temps initial. Mais ici, on a écrit quoi? Variation de l'énergie cinétique, qui veut dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. C'est comme ça. Donc, quand on dit variation, c'est toujours finale moins initiale. OK. Alors, on va écrire variation de l'énergie cinétique. Donc, on va écrire énergie cinétique finale. Mais le final, il a un nom ici. Son nom, c'est B. Donc, énergie cinétique au point B moins énergie cinétique initiale, c'est l'énergie cinétique au point A. Moins énergie cinétique au point A qui est égale à la somme des travaux de forces extérieures. Donc, nous avons combien de forces? Voilà l'importance de faire les bilans des forces. Il faut compter toutes les forces que vous avez mentionnées ici. Nous avons le poids et la réaction. Nous avons deux forces. Donc, c'est la somme des travaux des forces. Donc, on a deux forces. Ça veut dire que c'est égal au travail du poids plus le travail de la réaction sur les trajets AB. Ici même, c'est sur les trajets AB. Voilà. Donc, si vous avez frottement, vous avez tension, vous allez toujours faire la somme de toutes les forces. Tous les travaux des forces, autant pour moi. Bien, maintenant on va chercher l'énergie cinétique au point B, énergie cinétique au point A, travail du poids au point A et travail du poids, travail de réaction sur les trajets AB et le travail du poids aussi sur les trajets AB. Alors, vous savez que l'énergie cinétique au point A, l'énergie cinétique au point A, c'est-à-dire en ce point-là, est égale à 1 demi de mVA au carré. Mais vous savez que la vitesse au point A est égale à 0, qui veut dire qu'on remplace là où il y a vitesse par 0, donc 0 au carré c'est 0, 0 fois tout ça donne 0. Donc énergie cinétique au point A est égale à 0. Maintenant, l'énergie cinétique au point B. L'énergie cinétique au point B, bon, je vais écrire à la ligne. Énergie cinétique au point B est égale à 1 demi de mVB au carré. Voilà la formule de l'énergie cinétique. Donc, énergie cinétique au point B est égale à 1 demi de mVB au carré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La vitesse au point B, c'est la vitesse que nous cherchons. Calculons la vitesse au point B. Donc, la vitesse au point B n'est pas égale à 0. Ça, c'est la formule de l'énergie cinétique au point B. On a aussi trouvé l'expression de l'énergie cinétique au point A. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le travail du poids. Donc, le travail du poids sur le trajet AB est égal à mGh. Parce que notre corps descend. Le travail du poids a deux formules. mGh si le corps descend et moins mGh si le corps monte. Donc, quand le corps descend, il effectue un travail du poids qu'on appelle un travail moteur. Et quand le corps monte, il effectue un travail qu'on appelle travail résistant. Donc, ici, le travail du poids sur le trajet AB est égal à mGh. Maintenant, H, c'est la hauteur. Vous savez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend toujours de la hauteur. Qui veut dire que quand le corps quitte le point A pour venir au point B, la hauteur là, c'est pas AB. Pour trouver la hauteur, vous allez faire une projection horizontale à partir du point A et horizontale à partir du point B.
et la distance verticale qui sépare les deux projections, c'est ça la hauteur. Donc, quand on le met par ici, ça nous dérange un peu, mais on peut le mettre par ici. Donc, quand on le met par ici, donc directement, vous voyez que notre plan incliné est devenu un triangle. Vous voyez? Et maintenant, le triangle est bel et bien un triangle rectangle. Maintenant, la hauteur là, c'est cette partie du triangle. Donc, la hauteur, c'est le côté opposé. Maintenant, on sait que le côté opposé dans un triangle égale à hypoténuse fois sinus. Hypoténuse fois sinus. Quand c'est côté adjacent égale à hypoténuse fois cosinus. Donc, le côté opposé, c'est toujours le côté qui est en face de notre angle considéré. Donc, ici, le côté opposé, c'est la hauteur. Donc, on va dire que la hauteur est égale à hypoténuse fois sinus. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle. Donc, c'est AB qui est l'hypoténuse. Donc, est égal à hypoténuse fois sinus. Donc, c'est-à-dire AB fois sinus de l'angle alpha. Donc, voilà le travail du poids maintenant sur le trajet AB égale à MG AB H. On remplace par son expression. Donc, AB sinus de l'angle alpha. Bien, il nous reste quoi? Il nous reste le travail de la réaction. Donc, je fasse ici afin que je calcule le travail de la réaction. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Bien. Donc, le travail de la réaction, vous savez que le travail de la réaction sur un trajet AB est égal à le produit scalaire de la réaction fois le vecteur AB, qui est égal à la réaction fois la distance AB fois le cosinus de l'angle formé entre la réaction et AB. Voilà. Maintenant, l'angle formé entre la réaction et la distance AB, la réaction est comme ça, la distance est comme ça, donc c'est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Et vous savez que cosinus de 90 degrés est égal à 0, qui veut dire 0 fois AB fois R, ça donne 0. Toujours le travail de la réaction, on trouve que c'est égal à 0. Voilà, le travail de la réaction est égal à 0. Maintenant, remplaçons l'énergie cinétique au point B par son expression, l'énergie cinétique au point A par son expression, le travail du poids par son expression et le travail de réaction aussi par son expression. L'énergie cinétique au point B, c'est égal à 1 demi de M VB carré, moins énergie cinétique au point A égale 0, donc on laisse tomber, directement on écrit égal. Travail du poids sur le trajet AB égale à MG AB sinus alpha. MGAB sinus de l'angle alpha. Voilà, plus le travail de la réaction est égal à 0. Donc, tout ce qui reste. Donc, nous avons seulement 1 demi de MVB carré est égal à MGAB sinus de l'angle alpha. Donc, M, on simplifie. Vous voyez, il reste 1 demi de VB carré qui est égal à GAB sinus de l'angle alpha. Maintenant, le 2 que vous voyez ici, ça va multiplier là. Donc, on va avoir VB carré est égal à 2GAB sinus de l'angle alpha. Vous voyez, les 2, ça multiplie. Donc, ça fait 2GAB sinus de l'angle alpha. Maintenant, il faut tirer VB. Le carré que vous voyez ici, ça va devenir radical. Donc, on va avoir ici VB est égal à racine carrée de 2GAB sinus de l'angle alpha. Voilà. Donc le carré va devenir radical. Pourquoi? Parce qu'il faut que le carré disparaisse. Pour que le carré disparaisse, on écrit racine ici et racine là. Donc carré radical s'en va. Et c'est pourquoi il reste VB est égal à racine carrée de 2GAB sinus de l'angle alpha. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On fait l'application numérique. Ça, c'est l'expression. Application numérique. VB égale racine carrée de 2 fois G. Donc, l'intensité des pesanteurs, prenons 10. On sait que c'est 9,8, mais pour des bons calculs, prenons 10 fois AB. AB, c'est aussi égal à 10 fois sinus de l'angle alpha, c'est-à-dire fois sinus de 30 degrés. Et vous savez que sinus de 30 degrés est égal à 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à partir d'ici? Nous allons avoir VB égale racine carrée
de 2 fois 10 fois 10 fois sinus de 30 degrés. Donc 2 fois 10 fois 10 et sinus de 30 degrés c'est 1,5. Donc je simplifie le 2. Donc on trouve VB est égal à racine carrée de 10 élevé au carré. Le carré et le radical s'en vont. VB est égal à 10 mètres par seconde. Et voilà, nous avons calculé la vitesse au point B en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.